Geneviève, je voulais qu'on évoque un peu ton récent séjour en Côte d'Ivoire, où tu es allé pour le congrès du Front populaire ivoirien d'Afin Guessan, qu'on espère recevoir ce plateau un séjour. Il est à Paris la semaine prochaine. Là-bas aussi, la question de la commission électorale indépendante a été beaucoup d'actualité. Bien sûr, elle se pose. Les listes électorales, on a vu ce qu'était la liste électorale en Côte d'Ivoire, avec des choses incroyables, le nombre d'électeurs nés en 1900. On a une maman qui a donné naissance à 534 enfants, je crois, dont 2 le même jour dans des lieux différents. Enfin bon, donc cette liste électorale doit évidemment être revue et corrigée, auditée. On sent un début peut-être d'ouverture sur ce point. En tout cas, il est évident que l'opposition ivoirienne mènera ce combat-là. Alors, vous parliez du Front populaire ivoirien. Effectivement, j'étais là-bas pour... Le Front populaire ivoirien d'Afin Guessan. Il n'y en a qu'un. Le Front populaire ivoirien, il n'y en a qu'un. Le nom du parti d'Afin Guessan. C'est pas le Front populaire ivoirien historique, je veux dire. Si, c'est le Front populaire ivoirien historique, celui d'Afin Guessan, qu'il préside depuis 23 ans. Donc, il a été réélu à la présidence et désigné candidat de son parti. Ce qui est intéressant lors de ce congrès qui s'est tenu à Yamoussoukro, dans la Fondation pour la paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny, c'est qu'on a vu les lignes bouger à gauche. Vous disiez d'Afin Guessan, pas d'Afin Guessan, historique, pas historique. On a vu pour la première fois l'amorce d'un rapprochement des différents partis de gauche. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, Laurent Gbagbo a créé son parti, le PPACI, etc., que la fracture entre eux apparaissait définitive, irrémédiable. Avant ce congrès du Front populaire ivoirien, moi j'y étais quelques jours avant, pour les funérailles du frère aîné de Pascal Afin Guessan à Bongouanou, il y avait une délégation d'une dizaine de personnes du PPACI dans sa résidence à Bongouanou. Quand on connaît ce que signifient les obsèques et les funérailles en Afrique, d'une manière générale en Afrique de l'Ouest, c'est un signe qui ne trompe pas, un signe de rapprochement qui ne trompe pas. Au congrès du Front populaire ivoirien, il y avait 2 personnalités du PPACI. Il y avait également Charles Blé Goudé, une importante délégation du COGEP. Il y avait également une délégation de Mouvement Génération Capable de Simone Gbagbo. Donc on a vu se reconstituer autour du Front populaire ivoirien, c'est pas moi qui le dis, c'est Charles Blé Goudé, autour du FPI, on a vu se reconstituer une forme d'unité de la gauche. Donc je pense, moi, qu'une digue a sauté. La digue de cette fracture qui semblait, il y a quelques mois, irrémédiable. Chacun est revenu, sans doute, au principe de réalité et à la volonté de gagner. Parce que aujourd'hui... La volonté de gagner, mais pour gagner, le fauteuil présidentiel n'étant pas un banc, il faut un candidat. Et bon, pour l'instant, Pascal Afin Guessan a été désigné candidat. On verra du FPI. Du Front populaire ivoirien, bien sûr. On verra s'il y en a d'autres, à gauche ou pas. Pour l'instant, il est le seul éligible parmi les candidats possibles. C'est quelque chose qui peut bouger. Tout le monde espère que ça bougera, parmi évidemment. Les candidats possibles dans la gauche historique, non, parce qu'il y a d'autres personnes. Il y a Simone Gbagbo, il y a... Oui. Non, mais il y a des gens qui n'existent pas et dont on ne sait pas qui peuvent être candidats. Bien sûr, Awa Domelo peut être candidat. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent être candidats. Mais parmi ceux qui sont, le cas échéant, déclarés, pour l'instant, à ce stade, il est le seul éligible. Encore une fois, ça peut bouger. Le PPACI va mener évidemment une campagne pour l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et c'est totalement légitime. Au-delà de la dimension politique, moi, ce qui m'a intéressé à la fois à Bongouanou et à Yamoussoukro, c'est la dimension très affective de ces retrouvailles. C'était quelque chose qui était très étonnant, eu égard à la violence du combat que s'est mené la gauche ivoirienne. C'était des accolades, c'était une chaleur, c'était comme si c'était quitté la veille. Quand vous voyez Justin Kouao, dont vous savez le rôle qu'il a joué dans la fracture, qui est à Bongouanou chez Pascal Afin Guessan dans sa résidence et qui dit au fils d'Afi « mais je suis tellement heureux d'être là », vous vous dites qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer et que ce point de basculement... C'est peut-être aussi parce que tout le monde sent qu'on n'est pas très loin d'une alternance possible en Côte d'Ivoire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, qu'en 2025, il y aura une alternance en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai senti aussi, c'est une profonde détresse sociale dans ce pays et l'envie d'autre chose. Et cette autre chose, la gauche ivoirienne peut le porter. L'alternance en Côte d'Ivoire, alors que Ouattara semble désireux de remplir, en tout cas tous les signaux. Je ne suis pas certaine de ces signaux-là, on voit pas alors, les mêmes. Justement, on va faire un petit jeu de devinettes, comme ça, ceux qui ratent sont obligés de manger leur chapeau sur ce plateau. Même Cédric, Alassane Ouattara sera-t-il candidat en 2025 ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui.
puisque si vous vous souvenez, Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse, a dit que le candidat de la coalition présidentielle, c'est Alassane Ouattara. Il n'a pas été démenti à ce jour. Et tout m'amène à penser, les signaux que je vois m'amènent à penser que Ouattara sera candidat. Fabrice, je suis devinette net. Si je devais me prêter à la devinette, je serais totalement de l'avis de Cédric. Je pense que les conditions, entre guillemets, sont installées pour que Alassane Ouattara rempile. On commence à voir déjà le scénario se dessiner, ses proches qui l'appellent à le faire. On sait déjà qu'à la fin, il va dire que c'est un cas de force majeure parce que autour de lui, il est le candidat naturel. Donc, pour moi, on va continuer dans cette logique-là. Alors Pascal Affinguesson l'a appelé à ne pas écouter justement les laudateurs autour de lui qui l'appellent à se représenter. Il y a une forte pression, il y a des fortes pressions sur lui, effectivement, pour qu'il se représente, mais aussi pour qu'il ne se représente pas. Il y a des fortes pressions de la communauté internationale. On a vu justement que la France a repris langue avec Laurent Gbagbo à travers son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Bon, un ambassadeur, c'est pas non plus le niveau le plus élevé, et que cet ambassadeur est en contact également avec les autres forces de l'opposition, avec Tidjane Thiam notamment, avec Pascal Affinguesson aussi. Oui, bien sûr, ils vont se voir, bien sûr. Ils vont se voir. Non, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire rencontre tous les grands acteurs politiques. C'est assez normal. Je crois qu'il avait rencontré Charles Blé Goudet il y a quelque temps aussi, il me semble, de mémoire. Donc ils vont se voir. C'est normal qu'il se fasse sa propre appréciation. Le rencontrer, c'est aussi l'occasion, j'imagine, pour Laurent Gbagbo de faire passer un certain nombre de messages. Moi, je ne sais pas ce que fera Alassane Ouattara. Je vais pas prendre de paris comme vous. J'espère qu'il aura... Non, il faut parier, c'est le jeu. Alors, si je parie qu'il n'ira pas. Mais cela dit, voilà, je peux perdre. En général, je gagne. J'ai parié sur Macky Sall et j'ai gagné, je vous rappelle. C'est dit aussi gagné. Bon, donc j'ai parié que Macky Sall ne se représenterait pas contre vents et marées et contre tout le monde. Et j'ai gagné. Donc, on verra pour Alassane Ouattara. J'espère qu'il cédera à la sagesse et qui saura partir d'une certaine manière par le haut. Je crains que s'il décidait de se représenter, ça ne génère une nouvelle crise en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dans le contexte régional actuel, n'a absolument pas besoin d'une crise. Elle a besoin d'une seule chose, d'une alternance tranquille, d'une alternance sereine. Et j'espère que Alassane Ouattara saura comprendre ça. Voilà, maintenant, lui seul est maître de sa décision, évidemment. Merci à vous, Geneviève, Cédric, Fabrice, et merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.